chien est peureux, que faire? Je vous comprends, rassurez-vous, on entend un peu tout et n'importe quoi, on voit ça tout de suite. Bonjour à tous, Camille Génicel, coach comportementaliste, éducatrice canin, conférencière, auteure, formatrice. Je suis là pour vous aider à mieux comprendre votre animal et aussi pour vous aider lorsque vous rencontrez des problèmes de comportement avec eux. Mieux décrypter ces comportements, c'est hyper important pour pouvoir leur apporter des solutions. Aujourd'hui, nous allons parler des chiens peureux. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre chien est peureux ou en tout cas semble l'être. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. La première chose, c'est toujours savoir pourquoi mon chien est peureux. Pourquoi votre chien est peureux? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait qu'il a des peurs? Il ne se met pas à avoir peur tout seul comme ça pour rien. La première chose, c'est que votre chien peut être peureux suite à des prédispositions génétiques. Quand je parle de prédispositions génétiques, je parle de certaines races qui vont avoir, on le sait, tendance à ce qu'il y ait par exemple certains individus dans la race qui risquent d'être un peu plus peureux que d'autres. Et encore, ce ne sont que des prédispositions. Tous les chiens d'une même race ne sont pas forcément peureux. Mais on sait par exemple que on retrouve un petit peu plus facilement ce comportement de peur et cette émotion de peur chez les border collies, bergers australiens ou bien bergers blancs suisses par exemple. Et surtout chez les chiens qui sont beaucoup élevés en grand nombre dans des élevages à l'heure actuelle, c'est-à-dire des chiens à la mode. On rejoint à la fois la génétique et à la fois les races qui sont à la mode. On y reviendra tout à l'heure. L'autre chose, c'est que lorsque les chiens sont peureux suite à des traumatismes. Les traumatismes, eh bien, c'est comme pour nous, à chaque fois que l'on va vivre quelque chose qui va nous perturber, qui pour nous met notre vie en jeu et autres encore, eh bien ça nous crée des peurs qui sont ancrées dans notre cerveau qui vont alors être redéclenchées en cas justement d'un déclencheur qui y ressemble ou qui en tout cas ressemble de près ou de loin, même au niveau du bruit ou du mouvement, il y a quelque chose qui se rapproche en tout cas de notre déclencheur. Vous voyez, j'imagine ce que je veux dire. Eh bien là encore, ça peut créer des peurs. Donc la première chose à vous demander, c'est depuis quand mon chien a peur? Est-ce que ça a toujours été depuis qu'on l'a adopté, depuis qu'il est tout petit? Auquel cas, ça signifie que c'est plutôt avant que ça s'est passé au niveau de l'élevage? Ou est-ce que mon chien a peur pour la simple suite à quelque chose qui est lié à un traumatisme? Par exemple, mon chien a peur des autres chiens depuis qu'il s'est fait mordre par un chien. Ça, en général, vous le voyez par vous-même, vous êtes capable de me dire si en effet votre chien est peureux depuis un certain moment ou si c'est venu depuis le départ. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider à comprendre son comportement, à comprendre ses émotions et surtout à l'aider lui aussi. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est analyser la situation pour bien comprendre la cause. Donc, vous avez deux choses pour l'instant, les traumatismes et les prédispositions génétiques. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est l'élevage. Et oui, à l'élevage, souvent, il arrive que lorsque ce sont des races qui sont à la mode, ils vont en élever beaucoup ou en grand nombre, ils sont donc obligés de les élever et de les mettre dans des box. Malheureusement, si votre chien grandit les premières semaines de sa vie dans un box, il risque de ne pas être assez stimulé. Et si on ne stimule pas assez un individu, un être vivant qui est en pleine croissance, qui n'a besoin que de se développer au milieu du monde dans lequel il sera amené à vivre plus tard, et bien après, ça crée quand même des perturbations. Si le chien n'a pas évolué dans un milieu assez stimulant, on risque de se retrouver avec un chien qui va avoir des peurs. Des peurs puisqu'il va être incapable de gérer ou de comprendre certaines stimulations, certains stimuli, et du coup il va réagir par peur, tout simplement. C'est un mécanisme de protection. Tiens, là je me retrouve dans une situation inconnue, forcément il ne connaîtra pas grand chose puisque justement on l'aura habitué à rien, et donc tout de suite ça va déclencher des peurs et on va se retrouver avec un chien qui ose rien faire.
Alors, ce cas-là, ça s'appelle un syndrome de privation sensorielle. Ça porte un gros nom méchant, mais en gros, ça veut dire que votre chien, comme il a été privé de développer ses sens correctement, et bien maintenant, dès qu'il y a ses sens qui sont en mouvement, qu'il y a une stimulation, il ne sait plus comment réagir. C'est un petit peu, vous voyez, dans les dessins animés, quand une princesse est enfermée quelque part, en général pendant des années, le jour où elle sort de son château, on la retrouve en train de courir, libre, heureuse, joyeuse, souriante. Eh bien, pas du tout. Dans la vraie vie, ça ne se passerait absolument pas comme ça, puisque si vous n'avez rien vu, rien connu, vous avez peur de tout, et vous n'avez qu'une envie, c'est de retourner vous enfermer dans votre château, dans votre petite zone de confort. Eh bien, pour les chiens qui ont vécu ça, c'est exactement la même chose. Et alors, c'est assez significatif si votre chien est comme ça depuis que vous l'avez adopté. Ça signifie que c'était évidemment lié à l'élevage et peut-être qu'on serait sur ce type de problème. La deuxième chose, c'est si vous avez un chien qui a tendance à uriner et à faire des petits pipis d'émotion. Eh bien, ces pipis d'émotion, ça signifie qu'il n'est pas capable réellement de les contrôler, justement, ces émotions. Ça rejoint encore un petit peu ce problème. Et surtout, ce qui est flagrant, c'est que ce sont des chiens qui, en général, lorsqu'ils entendent un bruit, ils sont capables de partir en panique, peu importe où, n'importe comment, quitte à se prendre un mur. Ça aussi, c'est typique, puisqu'évidemment, ils ne savent pas comment réagir à ce moment-là. L'autre comportement que l'on peut observer, c'est que ce sont des chiens qui détestent le changement. Quand je dis le changement, c'est une poubelle qui n'était pas là hier et qui est là aujourd'hui. C'est déjà trop pour la plupart d'entre eux. À l'extérieur, à l'intérieur de la maison, mais c'est surtout à l'extérieur en général. Ils ne vont donc pas aimer que vous les emmeniez un petit peu partout. Ils ne vont pas aimer aller chez des amis ou autres. Eux, ce qu'ils vont aimer, c'est juste rester enfermés dans la maison. Alors, plus ou moins, selon les chiens, on a des chiens qui réellement ne sortiraient même pas de sous un meuble, et puis d'autres qui seraient prêts à quand même faire l'effort d'explorer un petit peu. Alors, c'est pas une question d'effort, je me suis mal exprimée, mais qui seraient prêts à explorer un petit peu tout le reste de la maison, mais qui, en même temps, n'osent pas non plus aller à l'extérieur, ou feraient demi-tour rapidement, où on sent que le moindre chose, en tout cas, il ne faudrait pas les emmener sur la place du marché. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime pour le chien. Et vous voyez ce que je veux dire vis-à-vis de ce pauvre chien. Malheureusement, c'est comme si vous aviez peur de l'eau et on vous envoie directement dans le grand bain. Le principe est donc de le réhabituer progressivement, comme on le fait avec des enfants, à différents stimuli petit à petit. Tiens, regarde, il y a ça. Tiens, regarde, il y a ça. Mais on ne va pas l'emmener directement dans le grand bain, vous m'aurez compris. Nous, on est là pour respecter les chiens, pour les aimer énormément. Le but est surtout de se fier à son seuil de tolérance et surtout à son comportement. On va l'emmener tranquillement dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit non plus, et on va l'observer. Si votre chien est très à l'aise, alors c'est qu'on peut aller au niveau au-dessus. Si votre chien est extrêmement peureux, voire tétanisé, ne bouge plus, alors on va plutôt se calmer et redescendre un cran en dessous. Le but, c'est qu'il soit à l'aise et vraiment très à l'aise pour qu'on puisse passer au niveau du dessus, au niveau des stimulations. Les stimulations, on va jouer sur 3 paramètres. Le nombre de personnes ou autres présents, les bruits, la distance à laquelle il se trouve et bien sûr aussi, ne pas oublier le temps. Le temps est très important. Plus vous le laissez longtemps dans cette situation-là, plus il va avoir du mal à gérer son stress, son comportement. Donc on fait en sorte de le laisser vraiment peu de temps, en tout cas ce qu'il est capable de supporter. Tout ça se calcule précisément, je compte sur vous pour faire très bien les choses et surtout ne pas vouloir avancer trop vite. En général, c'est quand on veut avancer trop vite qu'on va encore plus lentement, vous le savez et vous l'aurez compris. Respectez votre chien, il a le temps, vous avez le temps. Le principal, c'est d'établir ce lien de confiance. Si vous voulez aller trop vite, vous exploserez ce lien de confiance et c'est pas ce qu'on souhaite, on est d'accord. On est là pour les aider, je suis là pour vous aider un maximum à les comprendre et vous verrez, vous formerez une super famille avec lui. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un petit pouce bleu et surtout prendre votre petit cadeau dans la description.